Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que j'avais juste trop hâte de vous poster. Comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature, il s'agit de mon tutoriel sur un fond bleu effet nuit que j'ai réalisé sur un coloriage d'un livre Mégacolor que j'ai trouvé chez Action sur... c'est mon coloriage de La Belle et le Clochard, donc pour ceux qui l'ont déjà vu, vous savez duquel je parle. J'aime beaucoup l'effet de ce fond et pour le coup il est vraiment tellement simple à réaliser que je me suis dit que j'étais obligée de vous le faire en tutoriel. Donc j'en dis pas plus et je vous laisse avec la suite, j'espère que ça vous plaira. Alors j'utilise dans ce tutoriel que des Prismacolor premiers. Pour le coup vous allez voir que je colorie extrêmement grossièrement, ça m'a d'ailleurs fait rire quand j'ai monté la vidéo parce qu'on dirait vraiment un enfant de 2 ans qui colorie. Mais pour le coup, il n'y a pas besoin d'être précis du tout, vous pouvez colorier grossièrement et c'est le travail à l'essence sans odeur fait après qui donnera l'effet voulu en fait. Donc je commence par impliquer la première couleur qui est une des plus foncées, c'est le bleu indigo. Donc je sais pas si vous voyez, j'ai fait un petit arc de cercle pour essayer d'être un petit peu, comment dire, d'être un peu précis sur le tour, mais après c'est à votre guise, vous n'êtes pas obligé, moi ça me facilitait un peu la tâche. Donc comme vous le voyez, j'applique très grossièrement le crayon donc tout autour de cette zone, et je vais faire ça pour chaque couleur en fait en dégradant à chaque fois, donc j'appuie assez fort sur le crayon pour la première couche et vous allez voir que je déborde après légèrement pour pouvoir réaliser une transition facile entre les deux couleurs. Et le travail à l'essence sans odeur après fera que l'estompage, le mélange entre les deux couleurs, en fait, le dégradé se fera super facilement. Donc voilà, là vous voyez que je repasse un petit peu la couleur en appuyant un peu moins, ce sera pour permettre le dégradé plus facilement avec cette couleur-ci. Donc la suivante c'est le bleu de nain. Ça permet juste de pouvoir mélanger plus facilement les couleurs. Après vous n'êtes pas obligé, mais comme vous le voyez c'est réalisé vraiment très grossièrement, il n'y a pas besoin d'être précis dans le geste ou la dépose des couleurs, c'est vraiment ultra simple. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems. Ensuite, une fois que j'ai appliqué toutes mes couleurs de bleu, je viens appliquer le noir donc dans les coins extérieurs. Vraiment sur le pourtour extérieur pour donner un peu cet effet nuit aux couleurs du coloriage. Je précise que c'était la première fois que je testais ça, j'ai un peu fait les couleurs au pif etc, mais je trouvais le rendu plutôt sympa. Mais le noir donne quand même une belle intensité à la fin du colo. Et donc ensuite, une fois que toutes vos couleurs sont appliquées, il ne vous reste plus qu'à estomper tout ça à l'essence sans odeur. Pour ma part, c'est ce que j'ai utilisé, après vous pouvez utiliser autre chose si vous le souhaitez. Donc j'applique ça tout simplement au coton-tige en partant de la couleur la plus claire et en montant au fur et à mesure vers les couleurs foncées. Et vous allez voir que j'utilise également un gros coton pour éliminer toutes les traces que peut laisser le coton-tige en fait, vu que c'est un outil assez fin. Moi je trouve que parfois ça laisse des traces avec l'essence sans odeur, donc le fait d'utiliser un gros coton par dessus, ça élimine toutes les traces qui peut rester en fait. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour ce colo là et vous allez le voir bientôt dans la vidéo. to be in the great outdoors.
Donc là on voit très bien qu'il y a des traces qui restent avec le coton-tige. Je vais vous passer un gros coton et ça élimine toutes ces traces là. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Et donc on arrive à la dernière étape qui est le rajout des petits détails au Posca blanc ou au stylo gel Uniball. Moi c'est ce que j'utilise parce que mes Posca blancs, je sais pas pourquoi, mais j'arrive jamais à les faire fonctionner correctement. Soit ils fuient, soit ils déposent pas de couleur, soit ils en déposent trop. J'ai toujours un problème dessus, donc je finis par me rabattre sur ces crayons là et je trouve le rendu tout aussi bien et beaucoup plus facile d'utilisation. Donc je rajoute des grosses étoiles, des petits points blancs, des points un peu plus gros, des points blancs que j'estompe avec le doigt. Je fais ça un petit peu partout sur le coloriage et après ça donnera un peu un effet nuit étoilée. Donc voilà le résultat, comme vous avez pu le voir, j'ai colorié les personnages avant de mettre le stylo gel blanc, tout simplement pour éviter de les salir après. En fait ça m'arrive souvent, donc je termine toujours par les détails blancs. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo, ce petit tutoriel vous aura plu. J'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.